Et le verset premier. Actes des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après le livre de Jean. Après l'évangile de Jean, ou bien Actes des apôtres. Amen. Vous êtes tous gagnés? Ceux qui n'ont pas encore gagné, vous êtes la main, nous attendons. Il y a pour autant qui vous lire l'écran, mais aussi il y a pour autant qui nous amène la Bible. Amen. Est-ce que vous la même ce matin? Allez, right. Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit à nous comme ça que Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et là, il y avait un homme qui était boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Ça veut dire sa famille, tous les jours, tu peux amener, tu peux sortir et tu peux placer tous les jours à la porte du temple, à la porte de l'église. Qui t'appelle, ça la porte là, t'appelle la belle. Pour qui cet homme qui est boiteux, il demande l'aumône, il demande s'arrêter, comment nous dit dans nos langages, à tous ceux qui te rentrent dans le temple. Amen. Dans le verset 3, il dit à nous, cet homme, quand il trouve Pierre et Jean qui rentrent dans le temple, cet homme demande l'aumône. Et dans le verset 4, il dit à nous comme ça, Pierre, de même que Jean, au lieu qu'il donne lui l'argent, au lieu qu'il donne lui l'aumône, dire cet homme, fixer, Pierre et Jean finissent fixer ce lisier au lit et finissent dire cet homme, guette-nous, guette-nous. Et là, cet homme qui est paralysé, qui est boiteux, il guette Pierre et Jean attentivement et lit dans ce lesquels ils attendent pour recevoir quelque chose, pour recevoir l'argent. Alors dans le verset 6, il dit, Pierre dit à lui, « Mon père n'a ni l'argent ni l'eau, mais ce qui m'a me donne toi lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Et dans le verset 7, il dit à nous comme ça, quand il prend lui par la main, il attrape lui par sur la main droite, il fait lui lever. Et au même instant, ce pied et ce cheville finissent ferme. Amen. Et dans le verset 8, il dit d'un saut, il saute, il fait un bond, et il finit mettre lui debout. Et il commence à marcher. Amen. Il rentre avec Pierre et Jean dans le temple. Il finit marcher, il finit sauter, et aussi il finit louer bon Dieu. Dans le verset 9, il dit à nous comme ça que tout le monde qui est là, finit trouve cet homme, peut marcher et peut louer bon Dieu, et je finis reconnaître que cet homme qui peut demander le monde qui te boité, il guérit. Amen. C'est ça notre texte ce matin. Lève-toi. Le titre de sa message là, c'est Lève-toi. Sa scène là montre-nous cet homme qui est assis à la porte du temple, à la porte qui s'appelle la belle, la porte du temple, un lieu de prière. Mais lui, depuis la naissance, la Bible dit nous comme ça, que tu viens sortir lui et place-lui là-bas. Tous les jours, place-lui à la porte du temple. Tout le monde rentre dans le temple, prier, recevoir ce miracle, aller avec la présence de Dieu, aller avec la puissance de Dieu. Mais lui, il est là à la porte. Sa famille, je ne pas connaître ce camarade, il amène lui, mais c'est moi, je n'ai pas osé amener lui à l'intérieur. Parce que qui fait, pas de droit, amène un infirme dans le temple. Il est interdit pour amener un infirme dans le temple. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas droit à rentrer. À cause de ça, mettre lui à la porte. Et là, il est bloqué, parce que tu fais, il n'est pas capable de marcher. Peut-être à l'intérieur de lui-même, il tient à ce désir pour rentrer, pour connaître qui peut passer dans dedans. Il y a la porte, il y a l'entrée, qui peut passer en dedans. Mon péton son, mon péton ban là louer bon Dieu, mon péton ban là peut prier, mon péton parfum l'encens peut monter. Moi, envie connaît qui peut passer, mais depuis son naissance, il est placé à la porte. Les y standés, les y trouvés, il n'est pas capable de rentrer.
Peut-être à l'intérieur de lui-même, lui pose des questions, Seigneur, qui fait un gré-moi comme ça, qui fait un bizarre prendre naissance dans sa l'état là. C'est pas ma faute, je pas choisi pour naître comme ça. Peut-être dans le ventre de sa maman, il est bien, mais à la naissance, il est paralysé, il est boiteux. Pas sa faute ça. Il tient un plan, un désir, son parent tient un projet pour lui, mais arrive à un certain âge, trouver, il développe un handicap. Et là, qui peut faire lui? Qui peut faire avec lui? Quelqu'un qui a un handicap, qui peut faire lui? Mettre-lui à la porte, at least tu as gagné 3 sous de subvenir à tes besoins. Tous les jours, sa famille là, sort-lui, amène-lui, place-lui à la porte. Cet homme, toute sa jeunesse, toute sa la vie, il passait devant sa la porte là. Il trouve un quelqu'un rentré petit bébé, il trouve ce grandi, il encore là en place. Il trouve lui bloqué dans une situation. Il trouve lui bloqué devant la porte de ce destiné. Il connaît s'il résiste franchisse à la porte là, il peut gagner sa guérison. Quelque chose qui a passé dans sa vie, mais personne n'a osé amener. Personne n'a osé défier la loi amener. Dis non, tu es capable. Pas de personne commence à mettre 4 camarades qui te défoncent toi pour amener sa camarade paralytique là pour amener pour Jésus tous. Dans son entourage, cet homme pas de personne qui t'a osé pour trouver lui sorti dans ce état. Il reste là bloqué dans ce destiné. Il reste là bloqué devant la porte du temple. Il est prêt avec la gloire, il est prêt avec le temple, il est prêt avec la présence de Dieu, mais il est incapable pour entrer. Il est prêt avec le miracle, mais il est incapable pour entrer. Peut-être ce matin, c'est où l'histoire. Peut-être ce matin, c'est où situation. Et il y a une petite chose dans la vie, il bloque. Et il y a un handicap dans la vie. Oui, ou peut marcher, ou peut aller au travail, tout quelque chose, ou la main, ou les pieds physiques, ou les yeux, ou les oreilles, tout peut fonctionner. Mais peut-être il y a un domaine dans la vie qui est paralysé, qui est bloqué. L'année après l'année ou encore, là-dedans même, qui paralyse ou la vie. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une bonne nouvelle. Cet homme est paralysé. Et la paralysie, il symbolise retard. Paralysie, il symbolise les rend-nous impuissants ou pas capables de faire ce qu'on a appelé pour faire. Il y a un retard dans la vie. La Bible dit nous que cet homme qui boiteux à la naissance, qui paralysé à la naissance, ça veut dire que c'était une petite chose qu'il a hérité. Il n'est pas rodé, ça passe au choix, ça. Il hérite l'héritage des autres. Il subir quelque chose qui n'est pas bizarre. Il peut sortir un poids qui n'est pas bizarre. Et il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent sortir un fardeau qui n'est pas mérité. Peut-être dans vos familles, tous les temps, il y a un divorce. Ou trouve ça répété dans la vie. Ou trouve ça répété dans la vie aux enfants. Tous les temps, il y a la guerre. Ou parents, grands-parents, tous les temps, il y a la guerre. Ou trouve ça répété dans vos familles, dans vos foyers, dans la vie aux enfants, dans l'entourage. Ou trouve personne pas réussi dans vos familles. Ou trouve ça répété dans la vie. Personne pas de mariage dans vos familles. Ou trouve ça répété. Ou trouve dans la famille peut-être il y a quelqu'un pas fin gain pénas enfants pas qu'avant enfanter et dans la stérilité. Ou trouve ça répété dans peut-être dans la famille il y a quelqu'un qui meurt prématurément. Ou trouve les répéter. Il y a l'héritage qui il y a quelqu'un vive sans qu'il ait demandé. Ou trouve les répéter. Et il y a une famille qui depuis son ancêtre vivent dans la pauvreté. Jamais ils peuvent hériter la case. Jamais ils peuvent acheter la case. Jamais ils peuvent acheter l'auto. Jamais ils peuvent faire progrès. On trouve ça répété dans la vie de ces enfants, de ces petits enfants. C'est un héritage qui suit.
Amen. Comment dire une photocopie? Ou la vie vient une photocopie. C'est que les autres viennent passer pour aussi venir pareil. Mais gloire à Dieu qui nous est dans Jésus-Christ. Amen. Qui nous est dans Jésus-Christ. Parce que la Bible dit nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17, il dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pour moi, toute chose vient de nouveau. Quand vous connectez avec Christ, ou passé, peu importe, ou génération passée qui misère passé, mais pour vous, il est différent. Parce qu'il y a une créature nouvelle, parce qu'il y a en Christ. Amen. Avec Jésus-Christ, ce scénario-là, il finit effacé. Jésus efface ce scénario-là. Il n'a pas un droit à répéter dans la vie. Ou pas capable de résoudre sa pièce-là, sa film-là, pas un droit à résoudre dans la vie. Amen. Il n'a pas un droit à résoudre dans la famille. Il n'a pas qu'à résoudre dans le business. Il n'a pas qu'à résoudre dans les finances. Il n'a pas qu'à résoudre dans la santé. Parce qu'il nous servait un Dieu de changement. Nous servons un Dieu qui change par les circonstances, qui change les temps, qui change aux situations. Nous retournons à nos textes. La Bible dit nous comme ça que cet homme est boiteux. Et le mot grec pour boiteux veut dire cholos. Cholos, ça veut dire quelqu'un qui est bloqué, qui n'est pas capable d'avancer. Ça veut dire spirituellement, c'est quelqu'un qui est bloqué entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Et il y a une distance là entre ce qui bon Dieu dit la vie et l'accomplissement quand il est réalisé. Donc quand quelqu'un est paralysé, ça veut dire qu'il est bloqué entre. Il n'est pas capable de saisir la promesse bon Dieu. Il n'est pas capable de saisir la parole, ce qui bon Dieu vient dire. Il n'est pas capable de saisir le miracle qui bon Dieu vient destiner pour lui. Ou quand il y a une grande prophétie, mais si vous paralysez quelque part, il n'est pas pour réaliser. Et il y a une part qui vous besoin faire. Ou quand il y a une grande parole dans la vie, mais si vous bloquez entre parole là et l'accomplissement là, ou pas pour saisir ce qui pour vous. Amen. Et Dieu se plan, c'est pas qui vous bloquez. Dieu se plan, c'est qui vous prend ce qui pour vous. Dieu se plan, c'est qui vous prend ou l'héritage. Dieu se plan, c'est qui vous prend aux promesses. Dieu se plan, c'est qui vous marche azodi ou vive ce qui bon Dieu est là pour azodi. Ou prend au miracle azodi. Ou pas si c'est de loin. Ou pas si c'est pour que les autres prennent autres miracles. Dieu se plan, c'est qui ou hérite ce qui pour vous. Parce qu'il finit signé pour vous ça. Il finit mettre tout nos là. Il finit destiné pour vous. So 10 ans fin couler des 1000 ans de cela pour qu'il ou hérité. Pas qu'à rester dans l'état boiteux de paralysie. Bloqué à la porte du temple, ça veut dire que tu vives dans un délai. Tu vives dans l'atmosphère de délai. Tu n'as retard dans la vie. Tu précotes ça la porte là, qui t'appelle la belle. La Bible dit nous ça la porte là, t'appelle la belle. C'était un apôtre qui tient une sculpture. C'était un grand apôtre. Pour ouvrir ça la porte là, tu besoin 20 monsieur pour ouvrir ça la porte là. Tellement il était grand, il était imposant. Il était recouvert avec l'or. C'était un apôtre extraordinaire qui te sépare le parvis et le lieu saint. L'infranchissable, si vous paralysez. Et ça, l'apôtre là appelle ça belle. En grec veut dire aura. Qui veut dire l'air azodi. Qui veut dire saison azodi. Qui veut dire astéala. Qui veut dire le kéros de Dieu. Amen. Il dit à l'apôtre de cette saison. Mais il n'est pas qu'à rentrer. Il fait réfléchir ça. Ça l'apôtre là veut dire saison, mot, le temps est arrivé. Mot, est arrivé. Mais mon papa qu'à rentrer dans le problème là. Ça l'apôtre là, il fermé pour lui. Malgré qu'il représente cette saison, ce lait. Il est dans une bonne place.
Mais c'est moi, cette situation, pas permettre pour recevoir. Il te donne bonne place, mais il te fixé à lui-même. Il n'est pas qu'à recevoir. Il est bloqué là même. Ou qu'à donner une bonne place ce matin, mais c'est une petite chose qui ne retient à vous. Ou pas pour capable franchir. Ou pas pour capable franchir. Ou capable d'une bonne place, d'un bon moment, présent le bon Dieu peut manifester. Mais si à l'intérieur de vous, bloqué ou encore paralysé, ou pas pour capable recevoir. Amen. Dieu environne ou mobile aujourd'hui. Dieu ou de ou paralysie. Amène le mouvement dans la vie. Amène le mouvement dans la vie. Quand Dieu fait créer ou pas créer ou statique, pas créer ou comme un robot, pas créer ou pour rester en place, pas créer ou pour naître pour mourir dans cette place. Il crée ou pour bouger, pour conquérir, pour emparer, pour prendre ce qui est pour vous. Amen. Pas laisser aucune situation empêcher pour rendre aux saisons. Cet homme, tellement il reste dans l'état là, il finit accepter ça. Malgré qu'il est à la porte de ce saison, il est à la porte de ce kéros de Dieu. Il est à la porte de l'air qui bon Dieu pour visiter lui. Mais il est habitué là-dedans. Depuis son naissance, il prend lui mettre lui là-bas. Il est habitué là-bas. Il est habitué là-dedans. Il est familier. Pour lui, c'est ça même qu'il connaît. Il n'est pas connu plus que ça. Il n'est pas attendre personne pour tirer là-dedans. Il contente lui pour recevoir des 3 pièces grand matin, des 3 pièces tantôt. Il retourne sur la case. C'est ça sur la vie. Dans cela tête il format lui-même. C'est ça sur l'avenir. C'est ça se destiner. Il contente lui pour rester là. Mais aussi longtemps qu'il ouvre aussi, ou contente ou pour rester dans une situation, bon Dieu pas qu'à faire rien. Ou pour spectateur tous les temps, pour trouver les autres bouger, ou pour rester en place. C'est pas Dieu qui en tort. C'est pas Dieu qui en tort. Trop souvent nous dit, non bon Dieu, qui fait te peut faire retard. Non bon Dieu, qui fait te pas peut répondre moi. Non bon Dieu, qui fait, ou trouve les autres peut pas savant. Pareil comment cet homme, il trouve les autres peut défendre, peut dévancer, il reste à l'arrière, il reste bloqué dans cette situation. Ou trouve les autres peut mouvoir, ou trouve mouvement dans la vie des autres, ou trouve miracle dans la vie des autres. Pour vous pas dans une statique. Amen. Mais la Bible dit à nous aussi que Pierre et Jean, quand ils montent au temple à l'heure de la prière, la Bible dit c'était la 9e heure. Dis ensemble avec moi, mon 9e heure peut venir. Mon 9e heure peut venir. Mon 9e heure, il est là. Mon père rentre dans mon 9e heure. 9e heure, c'est un moment que le bon Dieu lui manifesté. Dans la Bible, chaque petite chose qui finit d'écrire, pas finit d'écrire, c'est pour remplir sa livre, là, pour venir faire l'effet, non. Et dans cette signification. Amen. 9e heure, il représente, c'est un moment que le ciel est ouvert. Quand la prière est montée comme un parfum. Et que le bon Dieu y agit surnaturellement dans la vie. Amen. C'est ce moment-là que le miracle éclaté. Capable de finir dans un retard, mais quand arrive la 9e heure, saison la changé. L'atmosphère changée, ou l'environnement changé, tout quelque chose changé, et un mouvement de l'esprit. Amen. La 9e heure n'est pas une heure ordinaire. C'est une heure que le bon Dieu amène changement. C'est une heure de visitation. C'est une heure de délivrance. Amen. Dans la tradition juive, il y a 3 moments de prière qui sont bien importants pour un juif. Sur la journée commencée à 9 h du matin, c'est 3 moments importants dans la vie d'un juif pour les prier. C'est la troisième heure, ça veut dire 9 h du matin. Et dans la 6e heure, qui veut dire midi. Et dans la 9e heure, c'est 3 h de l'après-midi. Amen. Et dans Actes des Apôtres, quand les pécos, sa 9e heure là, c'est 3 h de l'après-midi. Sa 9e heure là, c'est une ère de transformation. Amen. C'est une ère que le bon Dieu y amène, que tu fait le surnaturel, vie naturel pour vous.
Quand il connecté le ciel avec la terre. Quand tout miracle qui t'y bloqué, il t'est bloqué. Quand la main de Dieu lui intervenir surnaturellement dans la vie. Quand bon Dieu synchronise le ciel avec la terre ensemble. Amen. Alléluia. Quand bon Dieu amène ton miracle. La 9e heure, c'est une heure de visitation. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 44 à 46, il dit à nous comme ça, Jésus-Christ sur la croix. Banan met l'île la croix, une clou et lit. Il dit, il était environ à la 6e heure. Right? 6e heure, c'était midi. Et là, finalement, ben ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Et Jésus poussa un grand cri. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la 9e heure que Jésus il molle la croix et qu'il accomplit la rédemption. Vient un transfert. Depuis dans le ciel jusqu'à la terre. Sa 9e heure là, quelque chose une sensée. Quelque chose qui depuis dans Genèse, pas fin récit faire, ban prophète pas capable, ban juge pas capable, personne pas capable, ban les rois pas capable. Mais dans la 9e heure, quand Jésus finit de dire, tout est accompli, l'histoire sensée, mon nom est ou non écrit dans le livre de vie. Ou péché, mon péché effacé. À la 9e heure, toute condamnation effacée, éradiquée. La 9e heure, c'est où l'heure de visitation. C'est l'heure que la divinité touche l'humanité. Amen. La 9e heure, il amène la fin de vos souffrances. La 9e heure, il amène la fin de vos maladies. Il amène la fin de la honte. Et c'est un commencement de vos élévations. Où l'histoire est censée. Ou saison licenciée. La 9e heure, c'est l'heure que le voile finit déchiré. Le voile est déchiré. Avant, on partit qu'un droit rentrer. Tiens la porte, ça même qui t'appelle la belle. Ça la porte là, tu bloques. Mais dans la 9e heure, quand Jésus est mort, il dit à sa voile là, déchirée. Azo dit moi ou paralysé ou malade ou peu importe qui problème, qui docteur dit, qui verdict qui dit, peu importe qui génération péché ou génération passée faire, mais aussi longtemps qu'il le voile est déchiré, zo dit ou accès. Un accès devant le trône de Dieu. Il n'y a aucune accusation. Il n'y a aucun blocage. Il n'y a personne qui a osé dire ou pas rentrer. Distance entre l'homme et Dieu finit brisée à la 9e heure. Amen. C'est que l'homme est bloqué à la 9e heure. Jésus-Christ sur la croix est débloqué. Pour moi et pour vous. À la 9e heure, toute chose qui est tordée, toute chose qui est bloquée pour tout ce que l'ennemi peut résister, tout ce que l'ennemi peut empêcher de gagner, tout ce que l'ennemi garde à sa possession, il connaît ça pour, mais il garde lui. À la 9e heure, il peut larguer. Amen. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, c'est le verset 3, nous trouvons la manifestation du 9e heure encore. Il dit à nous, vers la 9e heure du jour, Corneille vit clairement dans une vision, un ange de Dieu entra chez lui. Acte 10, le verset 3. Corneille, c'était un homme pieux. Tu peux prier contre lui. Lui avec sa famille, tous les temps tu peux donner le monde. Tous les temps tu peux faire quelque chose de bien. Mais personne ne peut remarquer lui. Mais la Bible dit nous comme ça à la 9e heure. Et à la 9e heure, Dieu lui fait bouge, déplace son ange pour descendre. Et il dit qu'on est de la prière, fin monde vers moi. De l'offrande, fin monde vers moi. À la 9e heure, toute chose qui vous fait semer dans le secret, il vient à la Dieu lui rappelle. Dieu lui rappelle toute semence. Dieu lui rappelle toute chose qu'il fait faire dans le secret que personne ne connaît. Dieu lui amène à sa mémoire toute chose qui dit mon oublié. Capable vous-même oublier. Mais à la 9e heure, toute chose repose pour en faveur. Amen. À la 9e heure, Dieu lui souvenir lui-même de où. À la 9e heure, tout ban retard, une accélération. Tout ban retard, et Corneille vient le premier païen qui a accepté Christ,
qui recevoir le Saint-Esprit à la 9e heure, qui te chose sans qui te chose qui jamais existé. Pas rien pas qui a droit à accepter Jésus. Pas rien pas qui a droit à recevoir l'Esprit de Dieu. Mais à la 9e heure, l'histoire sans qui te chose sans la présence de Dieu il descend. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 et le verset 4, il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tout ce qu'il peut faire à la 9e heure, il monter devant le Seigneur. Amen. À la 9e heure, bon Dieu dit, moi pas oublier de la prière. À la 9e heure, bon Dieu dit, tout ce qui te sème, moi pas oublier toi. À la 9e heure, tout ce qui te vient faire en silence, te vient subir en silence, Dieu dit, moi peux répondre toi. Moi peux amener ta réponse. Amen. À la 9e heure, il annonce la fin de la souffrance, un commencement, une autre saison dans la vie. Dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36. 1 Roi, le chapitre 18 et le verset 36. Élie priait à la 9e heure, à l'heure de l'offrande, la Bible dit nous, à l'heure de l'encens, que tu peux monter l'encens à la 9e heure. La Bible dit nous comme ça, du fait, sorti dans le ciel et tombé l'eau mon Carmel. Amen. À la 9e heure, Dieu n'a sécheresse pendant 3 ans et demi, mais à la 9e heure, Dieu fait tomber, la pluie tomber, quelque chose qui t'est bloqué, les reloguer dans le nom de Jésus. Amen. À la 9e heure, les ciels bizarres répondent. À la 9e heure, tout quelque chose qui est bloqué dans ou non, pour où la vie, les bizarres débloqués. C'est une dimension que le bon Dieu répond par Dieu fait. C'est une dimension que le bon Dieu répond par Dieu fait. Lui démontrer sa puissance. Ou pas capable de dire ça pas bon Dieu ça. Ou pas capable de dire ça pas bon Dieu. Tout un prophète, il priait, il coupe une journée, une nuit, il criait. Mais quand Élie à la 9e heure, pas bon Dieu pas répondre. Mais à la 9e heure, quand Élie invoque ce bon Dieu, Dieu fait descendre. Dieu fait descendre. Dieu fait descendre, alléluia. À la 9e heure, bon Dieu, qu'a sens de paralysie et amène le mouvement de Dieu dans ta vie. À la 9e heure, tu trouves la transformation. Quelque chose qui t'est bloqué. Amen. Redébloqué. La Bible dit nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 3 et le verset 7, quand nous fait lire là, nous trouvons que Pierre prend Saint-Michel par sous la main. Élève-lui. Et il dit au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Ils deviennent fermes. Ce qui est intéressant là-dedans, Dieu pas fin tirer dans sa lieu là. Pierre et Jean pas tirer pas n'amène lui en dedans. La côte y était, fin sens, il amène le mouvement dans lui. Il donne lui capacité pour bouger. Il amène la vie en lui. Astir toi te bouger, te rentrer. Amen. Banna pas dire non, moi pas pour faire ce que les autres, moi pas pour mettre toi dans moi. Toi-même te pour rentrer à cette parce qu'il te l'est arrivé, c'est la 9e heure. La Bible dit comme ça que Pierre et Jean attrapent-les par la main. Attrapent-les par la main. Dieu pas pour sens de l'environnement. Tu peux prier, Seigneur, qui fait ça pas penser, qui fait mon monsieur pas penser, qui fait ça nana pas penser, qui fait mon patron pas penser. Dieu a envie sens toi-même avant. Dieu a envie de faire toi une stable. Dieu a envie de faire toi une faux. Dieu a envie de faire toi une inébranlable. Dieu a envie de donner toi un pied qui ferme. Afin que peu importe qui vienne l'autre la vie, de pas pousser. Amen. Bon Dieu va pour sens de l'environnement, il pour sens toi. Il donne toi ta capacité pour bouger. Afin qu'il ne te pas reste bloqué dans l'environnement, qu'il te sorti de l'environnement, te sorti de ta situation, te sorti de la honte, te sorti de ta maladie, te sorti de sa place, que tu ne restes bloqué pendant des années. Et miracle a pas commencé dans le temple. Miracle a commencé, il est arrivé à la porte. Amen. Il est arrivé à la porte. Même place que tout le monde trouve toi bloqué. Même place que tout le monde passe de toi le monde c'était. Ce qui se passe servi de toi. Même place que tout le monde rejette toi. Même place que tout le monde dit quelque chose de négatif dans ta vie. Sa place là même bon Dieu pour lève toi. À ce que quand je passe, je ne vais pas trouver toi.
À ce quand je passe, je ne vais pas pour trouver toi dans la honte. Je ne vais pas pour trouver toi en place. Je ne vais pas pour trouver toi paralysé. Je ne vais pas pour trouver toi bloqué. Mais je pour trouver toi peut sauter, peut danser, peut louer bon Dieu. Aujourd'hui, tu deviens un témoin dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu déclarer ce qui bon Dieu était pour toi. Alléluia. Pierre dit, guette-nous. Pierre dit, guette-nous. Qui veut dire, ça, cet homme, tous les temps, il fait ce vision, c'était braqué, c'est slogan qui vient pour donner l'argent. Mais Pierre et Jean disent, guette-nous. Sans te focus. Sans te focus. Nous ne pas venir pour donner toi l'argent, nous. Mais nous venons pour donner toi ta guérison. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Sans te focus. Parce que quand tu sens ta vision, la foi les crée. La foi les crée. Et ça, la foi la même pour produire ton miracle. La foi la même pour amener ce miracle-là. Pour manifester dans toute la vie. Aussi longtemps que la foi est immobile, ton destin, ton miracle, l'avenir, ton destinée est bloqué. Amen. Aujourd'hui, bon Dieu peut dire la foi levée. Relève de la foi. Amen. Je peux aller un peu vite. Et la Bible dit comme ça, Pierre tend-lui la main. Dieu lui levé. Et il y a trois choses qui sont arrivées. Premièrement, il dit, guette-moi. Guette-nous. Ce vision. Deuxièmement, étend-lui sur la main. Dieu lui levé. Cet homme qui a dit, non, mais je ne suis pas capable. Qui a posé question. Non, mais je ne suis pas capable. Je suis content dans mon état. Je suis né comme ça, je suis mort comme ça. Et il y a du monde comme ça. Hein? Pas venir pour ce système, il est habitué là-dedans. Pas venir dire que Jésus guérit, il est habitué. Pas venir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous soigne. Nous pouvons prier pour lui guérir. Il guérit. Il guérit. Mais nous disons comme ça, mais maintenant, on besoin à l'hôpital, à montrer qu'il guérit. Il dit non, je ne vais pas aller. Parce que si je peux aller, je vais pour trouver mon guéri, mais je peux couper ma pension. Je peux couper ma pension. Alors, il préfère l'inhabituer dans ce système-là, l'inhabituer reste dans cet état-là, il est content, il est happy. Et il y a du monde content maladie. Nourrit sa maladie là parce qu'il fait du monde pour s'agrandir tout ça les temps là moi bien s'agrandir toi encore là-dedans même moi prier pour toi hein moi prier pour toi et il y a du monde content reste dans sa pauvreté là parce que quand du monde passe pour donner une petite enveloppe il est content avec ça même il est happy avec ça et il y a du monde content, comment dire, du monde pitié, verse des trois larmes pour lui, vient rendre une petite visite, amène un petit panier pommes oranges, un petit boîte de Weetabix pour lui, il est happy avec ça. Il n'a pas envie de sortir dans cette situation. Ou quand il peut ou la même, mais c'est moi, il n'a pas envie de prendre. Ou quand il peut conseiller, ou quand il peut prier pour lui, comme à tête en deux, mais il est content sur l'état. Il est happy avec ce qu'il y était. Ou quand il peut causer, encourager, ou la voix finit, allez, mais Lili, happy, parole là, rentre là, sortir de l'autre côté. Parce qu'il n'a pas envie de sortir là-dedans. Si ou même ou pas envie de sortir dans l'état, même bon Dieu, pas pour catcher. Vous arrivez à un moment, dire, hé, je n'arrive pas à me Dieu peut envoyer sur la main petit à moi. Je peux sortir là. Mon refuse pourrait ça la porte. Mon refuse pourrait s'en bas. Mon refuse pour continuer à vivre la vie. Mendiant. Amen. Pierre et Jean envoient à eux la main. Et cet homme, ce pied est parti bon, mais ce la main est bon. Il envoie sur la main. Il envoie sur la main. C'était la dernière fois il envoie sur la main. Ce n'est pas une lame pour redemander le monde ça. C'est une lame pour sortir dans mon situation. C'est une lame pour sortir dans mon épreuve. C'est une lame pour sortir dans la honte. C'est une lame pour sortir dans mon rejet. C'est une lame pour sortir dans tout quelque chose qui dit mon indien négatif dans la vie. C'est une lame pour sortir là-dedans. C'est une lame de miracle. C'est une lame qui pousse mon destinée. Une lame qui pousse mon histoire. Et cet homme finit attrape la main de Pierre et il finit lever. Et la grâce de Dieu finit manifester. Quand la grâce bon Dieu finit mouvoir dans la vie. Et il finit lever. Amen. Il finit lever. Alléluia. Et ce cheville, ce pied finit ferme. Ferme veut dire, dans le mot grec, c'est stérizo. Ça veut dire stabiliser. Il rend
de les pieds solides. Il fait à toi une solide. Arrêtez ces histoires balancer de côté là. Arrêtez ces histoires, un coup de croix, un coup de pas croix là. Un coup de là-haut, un coup en bas. Un coup de modifié, un coup de montagne. Il rend-toi solide. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, et moi solide moi. Moi ferme moi. Personne ne peut caser de moi parce qu'il me connaît en qui moi été. Me connaît en qui me croit. Amen. Dieu n'est pas pour amener ce mouvement en toi. Il n'est pas pour faire toi ce bouger. Mais il fait ta vie ferme. Afin que quand tu gagnes ce miracle là, tu ne pas répéter. Amen. Tu viens stable dans ce qui bon Dieu pour donner toi. Alléluia. Et bon Dieu a envie de donner toi un fondement solide. Que tu te débouté solide. Pas pour tomber, pas pour bouger, pas pour trembler, pas pour nanyer. De débouter maintenant. Et la Bible dit nous comme ça, les sorties de l'immobilité et les aller vers l'adoration. Amen. La Bible dit elle rentre avec Pierre et Jean dans le temple, les morcer, les sauter et les louer bon Dieu. Amen. Il dit aujourd'hui, Mozou assise à la porte infinie. Aujourd'hui, Mozou la honte finie. Aujourd'hui, mon dernier jour qui pour ramasser ban petite chose, ban miette. Aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. Aujourd'hui, moi pour entrer pour adorer. Quelque chose qui m'entendait de loin. Quelque chose qui me trouve les autres raconter de loin quand passé une sortie dans le temple. Aujourd'hui, moi, pour expérimenter. Aujourd'hui, moi, pour expérimenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, moi, pour rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, moi, pour toucher bon Dieu. Aujourd'hui, moi, je pour rentrer dans le surnaturel. Est-ce que vous pouvez comprendre l'église? Et il y a quelque chose qui bon Dieu peut envie de faire dans la vie. Et il y a un mouvement de l'esprit qui bon Dieu peut envie de faire dans la vie. Bon Dieu peut envie de bouger quelque chose dans la vie. Arrête, refuse pour rester stagnant. Refuse pour rester dans l'état. Amen. La Bible dit comme ça que cet homme fin rentrer, fin louer bon Dieu. Tout ce qui est là, fin rendre témoignage. Ça veut dire aux situations qui aujourd'hui on peut pleurer là. Il faut venir un témoignage ça. Tout qui can pour bien trouver la gloire bon Dieu manifestée dans la vie. Nous pas servir un petit bon Dieu nous. Nous pas servir un Dieu qui finit faire par la main de l'homme il met lui là-bas. La Bible dit comme ça sur la main, il pas court pour agir. Sur les oreilles, il pas dur pour écouter nos cris. Il y a un Dieu qui répond et quand il répond tout qui can bien trouver. Tout genou bien fléchi. Quand il répond tout qui can pas capable de dénier ça. Alléluia. Et Dieu, quand il répond, il enlève ton passé. Il enlève ton passé. Peu importe qui t'en hérité, qui l'héritage négatif te fin hérité. Mais quand tu connectes, te lever. Quand tu choisis pour donner la main Jésus. De situation sensée. De passé sensé. Et te passer vient une plateforme pour bon Dieu éclate sur la gloire. Amen. Ce matin, qui l'apôtre qui peut empêcher toi rentrer? Qui quelque chose qui peut empêcher toi saisir tes promesses? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il te fait subir une trahison qui paralyse toute la vie? Pendant des années, tu peux savoir ça? Est-ce qu'il y a un coup, une blessure? Est-ce qu'il y a un manque de pardon qui paralyse toi? Est-ce qu'il y a un péché caché dans ta vie qui paralyse toi et empêche ton progrès? Est-ce qu'il te fatigué dans la vie qui paralyse toi? Qui te va pas franchir la porte? Peut-être tu essaies d'aller, mais la porte est fermée. L'homme il ferme la porte, là, il dit tu n'as pas le droit de rentrer toi. Tu n'es pas qualifié pour rentrer toi. Moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans Jean le chapitre 10 et le verset 9, la Bible dit nous, Jésus dit, je suis la porte. Mais tu crois pour plus content que ça? Je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Laisse l'homme ferme la porte qu'il y a envie. Laisse l'homme dire, tu n'as pas le droit de rentrer. Laisse l'homme mettre l'imitation là, toi. Mais Jésus lui aime la porte. Quand il est ouvert, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fermé? Il aime la porte, alléluia. Et il dit, si quelqu'un ne rentre pas en moi, il peut être sauvé. Il peut rentrer, il peut sortir et il peut trouver un pâturage. Ça veut dire que tu vas pour rester dans le manquement, toi. Tu vas pour rester dans la honte, toi. Tu vas pour rester dans la maladie, toi. Parce que Jésus, l'apôtre, il donne toi accès. Il donne toi accès ce matin. Il donne toi accès. Cet homme, ce n'est pas l'apôtre qui vient vers lui.
Il pas réussi à vers l'apôtre, mais l'apôtre il vient vers lui au travers Pierre et Jean. C'est parce qu'ils ont senti Jésus-Christ dans eux. Jésus le ressuscité, l'apôtre des brebis, l'apôtre qui est ouvert pour tout le monde. Peu importe quand tu sortis, dans quelle famille tu sortis, grande famille, petite famille, peu importe, c'est l'apôtre qui est ouvert. Pour accueillir nous, alléluia. Ça, l'apôtre là, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Sa 9e heure là, ce n'est pas un l'air chronomètre. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le psaume 91 et le verset 15, il n'est pas nécessaire si vous besoin prier grand matin, 9h, midi ou 3h. Il est bon si vous priez ça va là, il est bon, mais il n'est pas nécessaire. Parce que dans le psaume 91 et le verset 15, il dit, il m'invoquera. Ça veut dire peu importe où tu étais, tu es dans le bazar, tu es dans le travail, tu peux dormir, l'autre lit, peu importe où tu étais, quand tu invoques lui, il répond. Alléluia. Et il dit, je serai avec lui dans le détresse, moi pour délivrer lui et moi pour glorifier lui. Amen. Où est accès ce matin? L'apôtre n'est pas fermé pour. L'apôtre est ouvert parce que Jésus-Christ est même l'apôtre. Cet homme finit rencontrer l'apôtre qui est Jésus-Christ. L'apôtre spirituel. L'apôtre qui finit amène cette transformation. Et dans sa nom là même qui Pierre et Jean finissent dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est l'apôtre, lève-toi et marche. Et l'apôtre finit ouvert. L'apôtre qui t'y bloqué, qui les hommes ont bloqué pour lui. L'apôtre spirituel surnaturel de Dieu finit ouvert. Jésus, la vraie apôtre, il pas il donne-toi accès, mais il active de la vie pour rentrer là-dedans. Il redonne-toi le mouvement pour rentrer là-dedans. Il pas permettre qu'il te reste stagnant, mais il libère ton progrès ce matin. Il permet toi pas juste pour marcher. La Bible dit nous que cet homme fait une bondit. Une bondit, quelque chose qui jamais il pas faire, il fait. Amen. Ce matin déclaré, moi pour ne plus rester à la porte. Moi pour rentrer dans mon destinée. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu du mouvement. Nous servons un Dieu qui bougeait. Nous servons un Dieu qui mouvoit. Dans Exode chapitre 14, le verset 15, Dieu pour dire à Moïse, dis à sa peuple là qui fait, je peux crier vers moi quand ma tête tantôt. Dis à sa peuple là qu'ils ont mis en marche. Trop longtemps on criait, Seigneur, qui fait un mot là-dedans, qui fait un mot pour subir ça, qui fait puis arrive-moi ça, qui fait ceci, qui fait cela, qui fait un arrêteur. Je dis Dieu, dis à toi, mets-toi en marche. Lève-toi ce matin, parce que Dieu c'est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu qui est enfermé dans une boîte. Dieu est un Dieu qui mouvoit. Depuis à la création, Dieu c'est un Dieu qui peut mouvoir la surface de la terre. Alléluia. Il y a un Dieu de mouvement, il y a un Dieu de transition, il y a un Dieu de percée. Quelque chose que personne ne peut faire dans la vie, bon Dieu, il fait ce matin. Amen, alléluia. La coton reste immobile. La coton reste stagnant dans ma situation ce matin. Ferme ton lisier. Alléluia. Toi, tu connais la vie. Toi, tu connais dans quel domaine de la vie tu restes bloqué. Mais Dieu peut envie amener un mouvement ce matin. Alléluia, dans la vie. Riba sakanaman derebe senterebe. Refuse toute une stagnation. Refuse toute une paralysie spirituelle. Refuse toute chose qui peut empêcher toi de rentrer dans ta destinée. Tu fais un progrès après tu retournes en arrière. Tu fais un pas de l'avant après tu retournes en arrière. Tu prends une chose du passé qui peut retenir à toi. Ce matin, sorti. Sorti, faire le pas ce matin. Oh, Rabakana Manderebe, Saint-Erebe, Chanta Rabababa. Dieu dit à toi, lève-toi. Alléluia, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Refuse toute une stagnation. Refuse toute une paralysie. Refuse toute une chose dans ta vie. Alléluia. Tout domaine qui va pas bouger dans ta vie. Les cartes de business, les cartes de la case, ils restent bloqués. Les cartes de finance, ils restent bloqués. Les cartes de mariage, ils restent bloqués. Les cartes de la santé, ils restent bloqués. Les cartes de ministère, ils restent bloqués. Mais ce matin, Dieu peut dire à toi, lève-toi. Alléluia. Pareil comme le peuple d'Israël, tu restes bloqué.